Merci de l'amour que vous manifestez à chaque instant pour le Seigneur. Je bénis Dieu parce que, vous savez, à chaque fois quand on écrit un message, on a toujours la peur de se dire, est-ce que c'était le bon message ou pas? On veut avoir un signe. Mais je bénis le Seigneur parce que pendant la modération, j'ai eu toute chose qui confirmait que c'était le bon message. Amen. Hein? La fois dernière, nous avons pu parler de la trahison sur toutes ses formes, sur les 3 étapes de nos vies, le couple. Nous avons eu à parler de la trahison dans la famille, nous avons eu à parler de la trahison dans l'Église. Et nous avons compris qu'il y a beaucoup de gens qui ont des cœurs brisés. Alors, c'était à partir de cela où le message est venu pour la suite. Amen. Hein? Pendant la modération, quand on suivait le frère Joël, à un moment, il a parlé du parcours, ton parcours. Je ne sais pas si vous vous souvenez. À un moment, il a parlé sur le plan de Dieu. Amen. Hein? À un moment, il a dit, il faut suivre la parole et ses commandements. À un moment, il a parlé, il a dit, toute chose est appelée à grandir. Du fait, de fois, nous faisons des choses contre la parole de Dieu sans nous rendre compte. Vous vous souvenez? Amen. Et le clou du clou, c'est quand il a sorti Jérémie 17, et moi, c'est plus le verset 8 qui m'a intéressé quand il a dit « Il est comme un arbre planté près des eaux et qui étend ses racines vers le courant. » Amen. Hein? Amen. Et donc, nous allons entrer dans notre prédication d'aujourd'hui. Nous allons parler du secours de Dieu. Amen. Hein? Amen. Le secours de Dieu, pendant que j'étais en train d'écrire ce message, au début, je pensais le faire en une séance, mais je viens de me rendre compte que, en fait, c'est là où j'ai trouvé magnifique quand Dieu parlait et il me montrait, c'était un parcours. Le secours de Dieu, c'est pas comme de la magie où on vient seulement comme ça, on claque du doigt, on a le secours de Dieu. Amen. Hein? Amen. Et quand on dit que cet arbre est planté près des eaux, arrive un moment, ça ne doit pas bouger. Normalement, quand tu as le secours de Dieu, rien ne viendra le faire bouger. Amen. Hein? Voilà pourquoi le Seigneur m'a mis à cœur. Et pendant que j'étais en train d'écrire, j'avais l'illustration. L'eau circule sur la terre sous différentes formes, nuages, pluie, rivières, océans. Selon les étapes, parce que pendant la modération, il n'a pas arrêté de parler des étapes. Amen. Hein? Il a insisté sur les étapes que nous traversons, que le plan de Dieu traverse. Amen. Hein? Et j'étais contente, je les écrivais parce que ce sont des choses, des mots que j'avais écrits dans la prédication. Selon les étapes de son cycle, donc de son parcours, il y a l'évaporation, amen, hein, de la mer à l'atmosphère, condensation dans l'atmosphère, précipitation sur la terre, puis stagnation dans les réservoirs naturels. Quand il parlait de cet arbre, une fois qu'il était planté, qui ne bouge plus, et là, on vient de voir que quand l'eau fait son parcours, arriver un moment, doit arriver dans un réservoir naturel où il va stagner. Et stagnation. La stagnation, c'est l'absence du progrès. Donc, ça veut dire que tu peux plus bouger. Tu restes là. Cet arbre, on nous a expliqué tout à l'heure que l'arbre était resté à côté du courant d'eau et cet arbre ne grandit plus. Amen. Hein? Pourquoi nous avons parlé du secours de Dieu? Parce que on a remarqué que effectivement beaucoup de gens dans l'église, nous venons à l'église, nous avons un cœur brisé. Quand on vient dans l'église, on vient chercher le secours de Dieu. Mais le secours de Dieu ne vient pas de la manière de foi que tu t'y attends. Amen. Hein? Parce que des charlatans nous vendent le secours de Dieu comme si c'était de formules magiques. Je n'ai pas de formule magique à proposer à tout un chacun, mais je n'ai que la parole de Dieu qui va nous aider. Donc, sur le secours de Dieu, il y aura plusieurs étapes.
Donc, il y aura une partie que nous aurons à faire aujourd'hui et d'autres parties que nous aurons à faire la semaine prochaine jusqu'à ce que nous puissions avoir le secours total de Dieu dans nos vies. Amen. Hein? C'est quoi le secours de Dieu? C'est le bienfait que, dans les sentiments de sa faiblesse et de ses limites, l'homme attend de Dieu. Amen. Hein? Amen. Alors, pour que nous puissions comprendre et entrer dans ça, je vous ai donné l'exemple de l'eau. Je veux vous donner aussi peut-être l'exemple que nous avons peut-être eu à insister, c'est quand on est sur l'autoroute et qu'il y a un accident. Amen. Hein? Quand il y a un accident, avant d'apporter d'abord le secours humain, qu'est-ce que nous faisons? Qu'est-ce que les personnes, la police fait? Sécurise d'abord le périmètre. Vous êtes d'accord avec moi? Amen. On ne peut pas arriver si on ne sécurise pas, de peur que un autre véhicule qui va arriver derrière, ne sachant pas ce qu'il y a devant, accélère et vient faire plus de dégâts que ce qu'il y en est. On commence d'abord par sécuriser le périmètre. C'est la même chose avec le cœur brisé. Amen. Hein? Quand une personne a le cœur brisé, cette personne a besoin premièrement qu'on rassure son cœur. Même s'il n'est pas encore guéri, au moins qu'on arrive à le rassurer, qu'on arrive à lui montrer que peut-être ce n'était pas de ta faute. Mais même si c'était de ta faute, sache-le que Dieu n'est pas venu pour des gens qui étaient parfaits. Dieu était venu aussi pour des personnes qui ont fait des erreurs. Amen. Hein? Donc, on va commencer par sécuriser. Avant toute chose, avant que j'entre vraiment dans les étapes que nous aurons, le parcours que nous aurons à faire avec le secours de Dieu, que tout un chacun, d'une manière ou d'une autre, attend de Dieu. Ésaïe 41, le verset 10. Ça, c'est le verset qui va te rassurer. Parce que deux fois, quand on traverse des moments difficiles, parfois quand on a le chagrin, parfois quand on est blessé au-dedans de nous, on pense que Dieu nous abandonne. Amen. Hein? Amen. On pense que Dieu n'est pas avec nous. Parce que si Dieu était réellement avec nous, pourquoi il me laisserait-il que je souffre autant? Amen. Hein? Beaucoup de gens, dès qu'ils ont un problème, la première de personnes, ils se disent, même si ma famille m'abandonne, me délaisse, me trahisse, Dieu ne peut pas me trahir. Mais pourquoi je traverse ces moments de solitude, ces moments de douleur? Donc, quand on est dans Ésaïe, pour sécuriser d'abord ton âme, ton cœur qui est brisé, l'Éternel te dit ceci: ne crains rien, car je suis avec toi. Ne promène pas des regards inquiets, car je suis ton Dieu. Je te fortifie, je viens à ton secours. Je te soutiens de ma droite triomphante. Amen. Hein? Amen. La première des choses, dans ce que nous sommes en train de traverser, Dieu veut d'abord te dire, ne t'inquiète pas. Ne promène pas de regards inquiets. Ne pense pas que ton Dieu t'a abandonné. Ne pense pas que ton Dieu t'a délaissé. Ne pense pas que tu es seul. Ne pense pas que Dieu est que pour les autres, mais pas pour toi. Dieu est avec chacun d'entre nous. Des fois, il ne parle pas parce qu'il t'a déjà donné sa parole, mais il est avec toi. Dieu, il te dit, ne promène pas de regards inquiets, parce que c'est dans des moments des problèmes où on veut tellement chercher des solutions partout que des brebis s'égarent, quittent la bergerie, pensent que à l'extérieur, c'est là où on va trouver le secours. C'est là où on va trouver peut-être la protection. C'est là où on va trouver la joie. Mais Dieu te dit, ne crains rien. Amen. Hein? Amen. Il voit toutes choses, il sait toutes choses. Il sait.
Même quand on fait des complots contre toi dans le monde de ténèbres, ou même parmi ton entourage, Dieu sait toutes choses. Amen. Hein? Amen. Et il ne permettra pas que ces choses puissent te blesser, puissent te tuer même. Parce qu'il y a des gens qui se sont suicidés suite aux problèmes qu'ils avaient. Ça, cette parole, c'est ce que j'appelle, quand j'étais en train d'écrire, que la sécurité, la protection de périmètre. Amen. Hein? Amen. Que tu saches que tu n'es pas seul. Que tu saches que ton Dieu ne t'a pas abandonné. Il est avec toi. Il veut juste que toi, tu réalises qu'il est là à tes côtés. Parce que ce Dieu que nous servons, il ne force pas deux fois les choses. Amen. Hein? Le diable entre dans ta vie sans te demander ton autorisation. Mais Dieu, lui, il frappe à la porte. Amen. Hein? Il ne vient pas comme un voleur. Le voleur ne frappe pas à la porte. Le voleur cherche comment il peut pénétrer sans l'autorisation. Mais la Bible nous dit que Dieu, je frappe à la porte. Amen. Hein? Lui, il frappe, il sonne à ta porte. C'est à toi de décider de l'ouvrir ou pas. Amen. Hein? Amen. Voilà les étapes sur lesquelles nous allons travailler aujourd'hui dans le parcours du secours. Première étape, ça sera la confiance. Deuxième étape, ça sera la foi. Et puis, la semaine prochaine, nous allons encore donner 2 autres étapes. Parce que je ne vais pas donner beaucoup pour que je ne puisse pas avoir le temps de pouvoir développer le message. Amen. Hein? Amen. Des fois, ça sert à rien de courir trop vite. Des fois, il faut donner des messages calmement pour que le peuple de Dieu puisse comprendre. Amen. Hein? Alors, on prendra le temps que le Seigneur permettra qu'on puisse prendre pour qu'on arrive à faire ce parcours, afin que tu puisses avoir le secours, afin que tu puisses avoir cette aide que tu attends dans tes moments de faiblesse, dans tes moments de douleur, dans les moments d'inquiétude, dans le moment où tu penses que tu n'as plus personne pour pouvoir venir te solliciter. Donc, on commence par la confiance. C'est très important. Première étape, ça va être la confiance. Bien-aimé, quand tu vis une série d'événements douloureux, c'est le plan. Parce que Dieu a un plan avec toi, mais je veux que tu saches que l'ennemi aussi a un plan contre ta vie. Amen. Hein? Il y en a un qui a un plan pour ta vie, donc, et l'autre qui a un plan contre ta vie. Amen. Hein? Le diable est rusé. Vous allez comprendre dans cette histoire pour atteindre le secours de Dieu, vous allez comprendre à quel point le diable fait tout pour que nous puissions pas mériter le secours de Dieu. Amen. Hein? Donc, le diable met en place des stratégies, des moments difficiles, les humiliations, les abandons, les échecs. Toutes ces choses font partie du plan que le diable a mis en place pour te faire sortir du plan, pour te faire sortir du courant que l'Éternel avait prévu pour toi. Amen. Hein? Il se donne du mal. Il travaille nuit et jour pour que toi, tu ne mérites pas le secours de Dieu. Que tu penses que tu ne mérites pas le secours de Dieu. Alléluia. Amen. C'est pour cela, vous allez voir, quand on a ce qu'on appelle des blessures intérieures, parce que je tiens énormément à parler de ce cœur qui est meurtri. Pourquoi? Parce que il est difficile de servir Dieu dans la vérité quand on a des choses dans le cœur. Amen. Hein? Amen. Parce que c'est ce cœur que Dieu a besoin. Sans le vouloir, nous sommes devenus des tombeaux blanchis dans les églises. Nous soignons notre apparence, nous sommes présents dans l'église, mais notre cœur n'y est pas. Amen. Hein? Parce que le cœur est rempli de beaucoup de choses. Le cœur est rempli de douleur. Le cœur est rempli de tourments. Le cœur est rempli de haine. Le cœur a perdu confiance en son Dieu. Amen. Hein? Parce que tu te dis, Dieu ne peut pas me laisser traverser toutes ces choses s'il était réellement avec moi. Amen. Hein?
Donc, c'est pour cela que tu ne vivras pas que une seule chose. Le minimum de ce que tu peux vivre, c'est au moins 3 choses. Et ce n'est pas en vain que tu vas les vivre. Pour parler de trahison, il faut que la personne arrive à faire au moins plusieurs choses. À chaque fois, tu réalises, la première fois, tu vas pardonner, tu vas dire que non, c'est peut-être que. La deuxième fois, tu commences à te réveiller et la troisième fois, tu perds confiance en la personne. Amen. Hein? Donc, la première des choses, quand le diable te met dans ce plan de la confiance, c'est pour que tu perdes confiance envers ton entourage, premièrement. Amen. Hein? Deuxièmement, c'est pour que tu perdes confiance en toi, que tu n'as plus la confiance en soi. Parce que quand tu n'as plus la confiance dans ta personne, sache-le que c'est ton identité. Parce que la confiance en soi, c'est ce qui fait de cette personne. C'est une identité qu'on ne se rend pas compte. Quand quelqu'un est sûr de soi, la personne dégage quelque chose dans l'atmosphère que les autres n'arrivent pas à saisir et à déstabiliser. Amen. Hein? C'est une force spirituelle que tu as. Et le diable, il va y travailler pour que tu arrives à perdre même cette confiance que tu avais sur ta personne. Bien-aimé, une fois qu'il a réussi à ce que tu perdes ta propre confiance en soi, sache-le que tu vas perdre la confiance envers ton Dieu. Alléluia. Amen. Tu vas perdre la confiance envers ton Dieu. Parce que tu auras l'impression que tu ne mérites pas d'être aimé, tu ne mérites pas d'être consolé, tu ne mérites pas. Donc Dieu ne peut même pas venir en ton aide. Et tu vas penser que Dieu fait toutes choses contre toi. Amen. Hein? Amen. Le fondement de la confiance est donc assez simple. Croire en ses capacités. Amen. Hein? Cela nécessite de surmonter ses peurs, ses angoisses, son anxiété et ses croyances. Et ça, ce n'est pas dans la Bible. C'est quand tu fais des recherches sur la confiance en soi. Amen. Hein? Donc, vous voyez que la confiance en soi est une force spirituelle que tu as. Amen. Hein? Amen. Qui te fait surmonter des épreuves, qui te fait garder ton existence et surtout qui te fait encore, qui te donne la force de défendre tes croyances. Amen. Hein? Amen. Vous vous souvenez la dernière fois quand on nous avait parlé sur la spiritualité, on a parlé des croyances. Amen. Hein? Amen. Ne l'oubliez pas. Vous voyez le pourquoi le diable, premièrement, il va essayer de faire écouler toutes ces choses. Alléluia. Pourquoi? Pour que tu n'arrives plus à croire, à faire confiance en l'Éternel. Alléluia. Amen. Je viens de vous dire que le secours de Dieu, ce n'est pas formule magique où on claque deux doigts et on le vit. Amen. Hein? Il y a des principes, il y a un plan qu'il faut suivre et qu'il faut respecter. Alléluia. Amen. Donc, premièrement, Dieu veut restaurer d'abord la confiance. Amen. Hein? Dieu veut d'abord recréer ce lien, cette connexion, la confiance pour te dire que il est présent. Amen. Hein? Il ne t'a pas abandonné. Quand on est dans Psaume 46, le verset 1, il est écrit ceci. Dieu est pour nous un refuge et un appui, un secours qui ne manque jamais dans la détresse. Amen. Hein? Amen. Dieu veut te rassurer. Alléluia. Ne perds pas confiance en moi. Je suis un refuge pour ta vie. Amen. Hein? Je suis quelqu'un sur qui tu peux compter. Tu peux encore t'appuyer. Je suis ton secours. Amen. Hein? Dans le moment de ta détresse, dans le moment des angoisses que tu es en train de traverser, que le diable ne te trompe pas, que le diable ne te fasse pas douter.
Alléluia. Parce que c'est ça sa mission. N'oubliez pas la mission du diable. Le voleur ne vient que pour 3 choses. Amen. Hein? Il vient pour voler, égorger et détruire. Il ne vient pas pour autre chose. Il ne vient pas pour te faire plaisir. Il ne vient pas pour quoi que ce soit. Il vient avec la ruse parce que derrière ça, s'il arrive à implanter ce qu'il a à faire, il sait qu'il va mettre en place son plan. Amen. Hein? Amen. Donc, n'oubliez pas, on a le plan de Dieu pour ta vie et on a le plan de l'ennemi contre ta vie. Alléluia. Amen. C'est pour cela, ton Dieu, il te rappelle encore. Ton Dieu, il te dit, ne promène pas de regards inquiets par rapport à la situation que tu es en train de traverser. Ne va pas chercher des féticheurs pour résoudre ton problème parce que lui, c'est un agent de voleur. Amen. Hein? Amen. C'est comme si tu veux pas voir le voleur, mais tu vas te confier auprès des koulouna. Mais les deux travaillent pour le même maître. Amen. Ils ne se trahissent pas. Ils ne se trahiront jamais. Le voleur et celui qui tue, ils ont la même mission. Amen. Hein? Ils ont la même mission, ils ont le même maître. Tout comme toi, tu suis les enseignements de ton maître qui est Jésus-Christ. Eux aussi, ils suivent les instructions que leur maître leur donne. Amen. C'est pour ça qu'il y a une différence entre eux et nous. Le diable, il se donne du mal. Parce qu'il sait si ce qui terrorise l'homme, c'est la peur et les angoisses. Amen. Hein? C'est la peur et les angoisses. L'angoisse, je vous avais un jour dit, c'est une forte peur. Amen. Hein? Quand tu arrives au niveau des angoisses, ce n'est pas juste une peur, tu entends un bruit, tu fais... Non, c'est vraiment une peur qui peut même amener à faire des crises cardiaques, des maladies, l'AVC, le stress. Pourquoi? Parce que Dieu dit, ne crains rien. Amen. Hein? La mission de l'ennemi, quand il te fait toujours, c'est pour te mettre dans une position que tu sois contre ton Dieu sans te rendre compte. Amen. On nous a dit ça dans la modération, mais moi j'étais contente. J'avais envie de hurler. Je me suis dit, si je commence à crier, je vais influencer le modérateur. Amen. Hein? Amen. Le diable, sa seule mission, c'est de pouvoir te voler la grâce qui est en toi, de te mettre en conflit avec ton Dieu, sans que tu te rendes compte. Amen. Hein? Amen. Voilà pourquoi l'Éternel te dit, ne crains rien. Il faut le préciser, le répéter. L'assurance que Dieu dit, ne crains rien, si vous faites de recherches, vous allez voir que c'est cité 365 fois dans la Bible. Amen. Hein? Ça veut dire que tous les matins, quand tu te lèves, ton Dieu te dit, ne crains rien. Amen. Hein? Amen. Ne crains pas ce que tu vas vivre. Ne crains pas ce que les autres viendront. Ne crains pas, ne crains pas. Ne perds pas confiance en moi. Amen. Hein? Ne le perds pas. Continue à vivre, continue à espérer, continue à méditer, continue à mettre en pratique mes commandements. C'est quand tu le fais. Amen. Hein? J'aime bien la phrase de mon frère Joël quand il dit 2 fois nous prions pour que le péché s'éloigne de nous. Il te dit, approche-toi de Dieu. Amen. Hein? Approche-toi de Dieu et ces choses partiront d'eux-mêmes. Des fois, on veut tellement combattre. Tu peux pas combattre le péché. Le combat que nous avons, c'est pas le combat de chair. C'est de l'esprit. Alors, qu'est-ce qui est de mieux que d'être près du maître des esprits? Amen. Amen. C'est ça. Voilà pourquoi Ésaïe 41 commence par te rassurer. Ne crains rien, ne crains rien. Amen. Hein? Ne crains pas cette maladie. Ne crains pas ta stérilité. Ne crains pas ta pauvreté d'aujourd'hui. Amen. Hein? Cette maladie n'est pas là pour t'amener à la mort. L'épreuve que tu traverses, ce n'est pas pour t'amener à la mort. C'est pour que Dieu soit glorifié derrière. Amen. Hein?
Dieu permet que nous traversons certaines situations. C'est comme les enfants d'Israël. Un peuple élu de Dieu, choisi. Lui-même, Dieu a choisi. Amen. Hein? Mais ils étaient esclaves à un moment dans leur vie. Mais cela, ce n'était pas pour qu'ils soient humiliés. C'était pour montrer la grandeur de leur Dieu. Amen. Hein? Amen. Ne crains rien. Ne promène pas des regards inquiets. Parce que quand tu vas promener des regards inquiets, le diable, justement, c'est là où il arrive à voir certaines personnes. C'est quand tu te promènes de regards inquiets, lui va venir te proposer une solution. Amen. Hein? Sachez-le, c'est ça. Quand tu regardes ailleurs, il te proposera une autre solution. Amen. Hein? Parce que il sait que dans les moments d'inquiétude, de panique que tu es en train de traverser, vu que tu ne tournes plus tes regards vers ton Dieu, vu que tu as oublié d'où te vient ton secours, amen, hein? La Bible dit le secours vient de l'Éternel. Alléluia. Amen. Et le diable, justement, son seul souci, c'est pour qu'il te détourne, que tu penses que le secours ne vient pas de Dieu. Alors, quand il va te proposer d'autres solutions, c'est pour cela, vous voyez, même dans la vie, il y a des personnes, elles restent très longtemps dans le mariage sans avoir des enfants. Elle va toucher au fétiche. Amen. Hein? Je veux même vous choquer. Il y a Léa et Rachel. Alléluia. La femme préférée de Jacob, c'était les lecteurs de la parole. C'était Rachel. Amen. Hein? Cette femme, c'était le coup de cœur. Quand je parlais tout à l'heure des apparences. Amen. Hein? Le coup de cœur de Jacob. Mais Dieu a donné Léa à Jacob. Amen. Hein? Mais lui, il n'a pas su que c'était Dieu qui lui avait donné Léa. Amen. Hein? Donc, Rachel, je n'ai pas dit que non, mais de Rachel est sorti quand même, n'oubliez pas Joseph. Donc, il faut prendre autrement l'illustration que je veux vous donner. Jacob ne savait pas que Rachel aimait les dieux étrangers. Amen. Hein? Vous comprenez? Jacob ne le savait pas. Je sais, Jacob ne le savait pas. Pasteur, si je me trompe, il faut me dire que non, tu t'es trompé. Jacob avait son Dieu, à qui il a fait même la promesse. Si je pars, je reviens, je te ferai ceci. Amen. Hein? Il tombe amoureux. Vous voyez les apparences. Quand je dis deux fois, nous sommes devenus des tombeaux blanchis. Ça veut dire que l'apparence, deux fois, attire plus que ce qui est dans le cœur. Amen. Hein? Et Dieu a besoin de ce qui est dans le cœur. Alléluia. Dieu en a besoin. Si vous regardez bien, quand je vous dis que c'était l'élu de Dieu, de Léa est sorti Moïse. Amen. Hein? Et de Léa est sortie la tribu qui a servi le Seigneur Jésus-Christ. Amen. Hein? De Léa. Amen. Hein? Eh oui, ce qui brille n'est pas forcément ce qui est bon. Alléluia. Ce n'est pas de Rachel qu'est sorti le Seigneur Jésus-Christ. C'était de Léa. Donc, c'est là où je dis que ça, c'est un autre enseignement. Amen. Hein? Alors, continuons, restons dans ce qui est important. Voilà pourquoi je suis en train de te dire que quand le Seigneur te dit ne promène pas des regards inquiets, parce qu'il sait que si tu mets ton regard ailleurs, il y a le loup. Amen. Hein? Reste dans la bergerie. Amen. Hein? Reste comme cet arbre. Oh, j'ai aimé. Comme cet arbre qui est planté près des eaux. Amen. Hein? Cet arbre, ses racines, ses feuilles ne vont pas sécher. Quelles que soient les épreuves, quel que soit le temps, quelles que soient les situations, cet arbre sait que tant que je suis près des eaux, je ne veux pas mourir. Amen. Hein? Cet arbre a la confiance. C'est ce que Dieu veut
restaurer avec toi, avec moi. Amen. Hein? Dieu veut qu'en toutes circonstances, que tu puisses toujours espérer en lui. Ne doute jamais que l'ennemi ne te trompe pas. Amen. Hein? Que l'ennemi ne te trompe pas. Voilà pourquoi il est écrit dans Proverbe 3, le verset 5 à 6. Confie-toi en l'Éternel de tout ton cœur. Amen. Hein? Et ne t'appuie pas sur ta sagesse. Reconnais-le dans tes voies et il aplanira tes sentiers. Alléluia. Il aplanira tes sentiers. Ton chemin que tu es en train de voir, qu'il est tortueux. Amen. Hein? Tu vois que des montagnes. Tu ne vois rien de bon. Tu ne sais pas si ton Dieu est là ou pas. Tu as perdu toute confiance. La Bible dit, confie-toi en l'Éternel de tout ton cœur. Amen. Hein? Il frappe à ta porte. Il frappe. Lui, il n'est pas comme le voleur qui entre de force dans nos vies. Je ne sais pas qui fait des prières en disant, Satan entre chez moi et vient tout détruire. Amen. Hein? En tout cas, sauf les insensés. Mais normalement, tout le monde cherche la sécurité. Alléluia. Donc, nous sommes sur ce parcours pour pouvoir acquérir le secours de Dieu. Amen. Hein? L'aide de Dieu, la consolation de Dieu. Alléluia. Premièrement, restaure ta confiance en ton Dieu. Alléluia. Quel que soit le temps et les circonstances, quelle que soit la maladie, quelles que soient les humiliations, quelle que soit la pauvreté, quelle que soit la maladie, quelles que soient les angoisses qui essayent de passer devant ta porte, confie-toi en l'Éternel. Dis-toi que tu as choisi le bon camp. Amen. Hein? Amen. Et ton Rédempteur se lèvera. Il sait le pourquoi il permet toutes choses. Quand on est dans Psaume 37, le verset 4 à 6, il est écrit, fais de l'Éternel tes délices. Amen. Hein? Et il te donnera ce que ton cœur désire. Recommande ton sort. Recommande tes problèmes. Recommande tes inquiétudes. Recommande ce qui te fait mal. Amen. Hein? À l'Éternel. Mets ta confiance en lui et il agira. Amen. Hein? Pour que Dieu puisse commencer à faire dans ta vie, il faut que tu arrives à mettre ta confiance en l'Éternel. Alléluia. Amen. Une fois que la confiance est restaurée, il faut maintenant garder la foi en Dieu. Alléluia. Du coup, quand je parle de la confiance et de la foi, plusieurs personnes peuvent penser que c'est la même chose. Amen. Hein? Plusieurs personnes peuvent penser que mais la confiance, la foi, c'est la même chose. Alléluia. Ce n'est pas pour rien quand la Bible parle de la confiance et que la Bible parle de la foi. Alléluia. Ça veut dire, si on parle de la confiance, c'est différent de la foi. Ainsi, la foi signifie mettre sa confiance en Dieu et avoir l'assurance qu'il accomplira ses promesses. Alléluia. Donc, je vais donner la différence entre la foi et la confiance pour que les choses soient claires. Alléluia. La foi est plus spirituelle ou intérieure. Alléluia. Tandis que la confiance est liée à un sentiment de sécurité issu de ce que là on a appris ou vécu. Est-ce qu'on a compris? Amen. La foi est plus spirituelle. Donc, quand on parle de la foi, nous entrons dans le monde spirituel. Amen. Hein? Amen. Quand on parle de la confiance, je suis désolée, on est dans nos sentiments mutuels. Amen. Hein?
dans ce que nous ressentons vis-à-vis de l'autre. Il n'y a rien de spirituel là-dedans. Amen. Hein? Amen. Donc, je peux faire confiance à un ami pendant qu'on n'a pas la même foi. Amen. Hein? Parce que nous partageons les mêmes sentiments sur des choses du monde. Amen. Hein? Mais au niveau de la foi, ça devient autre chose. Amen. Hein? Donc, la foi regroupe justement le sentiment que tu as envers ton Dieu et la capacité de croire aux choses que tu ne vois pas. Si on peut aller comme ça, si on peut l'expliquer aussi simplement comme ça. Amen. Hein? Donc, pendant le parcours, quand tu cherches de l'aide à Dieu, tu restaures d'abord la confiance par rapport à ton ressenti, par rapport à tes sentiments. Et puis après, tu vas aller maintenant dans les choses spirituelles. Amen. Hein? Être capable de se dire que ce Dieu est capable de restaurer ce cœur qui est brisé. Amen. Amen. Parce que qui voit le cœur? Si ton cœur est dehors, il sait qu'il te reste peu de temps à vivre. Amen. Hein? Ça veut dire des choses qui sont à l'intérieur. Alléluia. Les choses qu'on ne peut pas dire. Dieu est capable de voir que cette personne qui rit tant, mais en fait, cette personne est détruite au-dedans. Amen. Hein? C'est pour cela que Jésus était en mesure de voir que les pharisiens, c'était des tombeaux blanchis, parce qu'ils donnaient l'apparence d'être des hommes pieux. Ils donnaient l'apparence des hommes qui aimaient Dieu. Ils donnaient l'apparence des gens qui servaient Dieu. Mais Jésus, voyant leur cœur, amen, hein, les choses intérieures, il dit que vous êtes de tombeaux blanchis, vous apparaissez, mais au-dedans de vous, amen. C'est ça qui est important. Parce que tu ne peux pas espérer d'avoir le secours, l'aide de Dieu, tant que toi, personnellement, amen, hein, tu n'es pas sûr que Dieu, le problème que j'ai traversé là, non, ça pèse tellement que non, Dieu il peut pas. Dieu ne peut pas. C'est pour cela que la fois dernière, on a parlé que le temps ne guérit pas les blessures intérieures. Amen. Hein? Ce qui est à l'intérieur, bien aimé, ne se guérit pas comme ça. Les apparences sont trompeuses. Amen. Oh, les apparences sont trompeuses. Donc, nous arrivons maintenant sur l'étape de la foi. Amen. Hein? Nous sommes en train de voir ce parcours. Je vous ai dit que nous recherchons le secours de Dieu. Le secours de Dieu, ce n'est pas, il n'y a pas de formule magique. Amen. Hein? Il y a les principes. Il y a les choses que Dieu a établies. C'est par rapport à cela que Dieu a mis en place. Amen. Hein, que nous arriverons à vivre peut-être l'aide de Dieu. Et l'ennemi, lui, il est là pour nous mettre des bâtons dans les roues. Amen. Hein. Une fois que tu as restauré ta confiance, nous passons maintenant à la foi. Amen. Hein. Hébreux 11, 6. La Bible nous dit, Hébreux 11, le verset 6. Or, sans la foi, il est impossible de lui être agréable, car il faut que celui qui s'approche de Dieu croit que Dieu existe et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Amen. Hein? Amen. Alors, nous retournons encore dans la ruse de l'ennemi. Amen. Hein? Je vous ai dit que nous sommes sur le parcours pour atteindre le secours, l'aide de Dieu. Amen. Hein? Donc, quand tu as réussi à restaurer ta confiance, le diable il dit, je sais où est-ce que je veux l'avoir sur l'étape qui suit. Je veux tout faire pour le détourner de sa foi sans qu'il s'en rende compte. Amen. Hein? Tout à l'heure, dans la modération,
Le frère a dit, deux fois, nous péchons sans nous en rendre compte. Amen. Hein? Amen. Nous pensons ce que nous faisons est bon. Le diable, il sait, surtout dans cette époque, il est très difficile de tenir encore cette carte de Dieu n'existe pas. Amen. Hein? Il le sait, ça devient compliqué. Ça devient compliqué qu'il arrive encore à nous faire croire. Amen. Hein? Parce que maintenant, il y a des prédications partout. Même si tu vas pas à l'église, tu vas t'asseoir chez toi, il y aura quelqu'un qui va prêcher, il y aura quelqu'un qui va faire une louange. En tout cas, tout est fait maintenant que nous puissions douter que Dieu n'existe pas. Alors, il a laissé cette carte. C'est trop facile. Ça a fonctionné pendant un temps. Amen. Hein? Alors, il garde la parole de Dieu. Parce que l'ennemi veut à tout prix nous condamner à chaque instant. Amen. Hein? Il faut qu'il arrive à trouver quelque chose que tu fais contre la parole de Dieu pour qu'il t'accuse. C'est pour ça qu'on l'appelle l'accusateur. Amen. Hein? Et là, on nous dit que il faut que c'est lui qui s'approche de Dieu, croit que Dieu existe. C'est bien. Tu crois que Dieu existe. On t'acclame, si tu veux. Mais est-ce que tu crois qu'il est le rémunérateur de tous ceux qui le cherchent? Amen. Hein? Amen. Vous voyez comment le diable, il est rusé. Le diable, il est rusé. Il va maintenant utiliser cette partie d'arriver à te faire croire que oui, Dieu existe. Mais est-ce qu'il est le rémunérateur? Est-ce que ton Dieu peut venir en ton aide pour payer tes factures? Amen. Hein? Et c'est là où maintenant, plusieurs pêchent sans se rendre compte. Je vais vous expliquer. Pour qu'on puisse comprendre. Quand on est dans le livre d'Exode, on va retourner quand même dans le livre d'Exode. J'aime bien vraiment deux fois essayer de comprendre des choses qui se passent. On va prendre le verset 5. Exode 5, je l'ai dit. Le verset, on va commencer par 6. Le verset 6 et 9. Amen. Hein? Pour que vous puissiez comprendre maintenant comment le diable a réussi à nous mettre en conflit avec Dieu sans qu'on se rende compte. Amen. Hein? En ce jour même, Pharaon donna cet ordre aux inspecteurs du peuple et aux commissaires. Vous ne donnerez plus, comme auparavant, de la paille au peuple pour faire des briques, qu'ils aillent eux-mêmes se ramasser de la paille. Vous leur imposerez néanmoins la quantité de briques qu'ils faisaient auparavant. Vous n'en retrancherez rien, car ce sont des paresseux. Voilà pourquoi ils crient en disant « Allons offrir des sacrifices à notre Dieu ». Que l'on charge de travail ces gens, qu'ils s'en occupent, et ils ne prendront plus garde à des paroles de mensonge. Amen. Hein? Qu'on charge de travail ces gens. Amen. Hein? Nous sommes arrivés à notre époque. Plusieurs personnes me diront encore, mais quel est le rapport avec la foi? Amen. Hein? Plusieurs personnes me diront, mais on va plus chercher de la paille. Amen. Hein? Maintenant, les briques, maintenant je suis calé les briques. Il faut du sable, du ciment et des caillasses pour faire des briques. Amen. Hein? On n'a plus besoin d'aller chercher des pailles. Regardez maintenant comment le diable fait. Les pailles, les caillasses, ce sont des choses, les impôts que nous payons maintenant, les factures qui augmentent, amen, hein, et ton salaire qui n'augmente pas. Alléluia. Et plusieurs personnes se disent, mais si je ne veux pas travailler, il est écrit que
celui qui ne travaille pas ne mange pas non plus. Amen. Hein? Voyez comment le diable arrive à nous détourner de la parole du Seigneur sans qu'on s'en rende compte. Du coup, toi, au lieu de venir célébrer ton Dieu, au lieu, je n'ai pas dit que ceux qui travaillent, parce que tu n'as pas le choix, deux fois ça arrive, tu n'as pas le choix, tu n'as pas le choix. Mais malheureusement, il y a de ceux-là même qui ne croient plus que Dieu est capable de subvenir à mes besoins. Amen. Hein? Ils sont accablés par des soucis, des choses de ce monde. Amen. Hein? Ils travaillent non-stop et ils n'ont plus le temps de se confier à Dieu. Amen. Hein? Ils n'ont plus le temps de célébrer Dieu. Ils n'ont plus le temps de venir servir Dieu. Ils ont même oublié que Dieu a travaillé 6 jours. Le 7e jour, il l'avait sanctifié. Amen. Hein? Le diable a réussi à nous détourner en disant que quand Dieu nous avait libérés, c'était pour que nous puissions aller le servir. Alléluia. Les gens sont focalisés sur le travail, sur l'argent. Amen. Hein? Ils sont focalisés sur le nombre de briques qu'ils doivent accomplir. Alléluia. Pour pouvoir faire le travail. La Bible nous dit, c'est lui qui bâtit. Sans l'Éternel, travaille en vain. Amen. Hein? Le diable a réussi à t'enlever Dieu dans ton affaire. Tu penses que c'est parce que tu es intelligent que tu arrives à avoir le diplôme, tout ce que tu as. Tu penses que c'est parce que tu es fort. C'est pour cela que tu peux encore bénéficier de travailler. Amen. Hein? Tu travailles, mais tu ne gardes rien, tu ne gardes rien. Alléluia. Parce que tu as mis Jésus-Christ de côté. Parce que ta foi n'est plus en Dieu. Amen. Hein? Amen. Et tu t'es même pas rendu compte. Tu crois que Dieu existe. Amen. Hein? Tu le sais que Dieu existe. Mais tu n'as plus la foi en Dieu en disant qu'il est le rémunérateur. Amen. Hein? C'est lui qui pourvoira pour moi. Tu n'as plus ce temps de revenir servir Dieu pour dire à Dieu merci pour la force, merci pour l'intelligence. Amen. Hein? Merci pour des choses qui te semblent banales, que tu m'accordes, que je pense que c'est un gain. Alléluia. La foi en Dieu. La foi en Dieu te permettra de consolider le secours de Dieu. Alléluia. Tu ne peux pas espérer d'attendre quelque chose auprès de Dieu pendant que tu ne crois pas que cette personne peut me donner la chose. Tu iras chercher la chose auprès de quelqu'un d'autre. Je suis fauché, tu le sais que je suis fauché, tu ne viendras pas me demander de l'argent. Amen. C'est logique. C'est logique ou pas? Donc, tu iras chercher quelqu'un qui est en capacité de te donner ce que tu cherches. Alléluia. Comment le diable arrive à détourner le peuple de Dieu. Alléluia. Tu reconnais que Dieu existe, tu fais bien. Mais ne t'arrête pas là. Amen. Hein? Ne t'arrête pas. La parole de Dieu, tu l'apprends. Tu l'apprends comme elle est. Alléluia. Tu l'apprends. C'est quand tu arrives à avoir des bases solides comme ça, que tu peux traverser des moments. Vous voyez un arbre? J'ai aimé cet exemple, l'illustration que le frère a donnée. Et après, on peut toujours ajouter. Même quand on arrive dans des saisons où l'arbre va perdre ses feuilles. Amen. Hein? Mais l'arbre sait que je suis toujours un arbre. Amen. Hein? Les feuilles tomberont, certes, mais il y aura une saison où les feuilles reviendront d'elles-mêmes. Amen. Hein? Tu peux traverser des moments peut-être difficiles, des moments compliqués, des moments où tu ne sais pas comment tu vas faire pour t'en sortir. Mais ta foi en Dieu
ne doit pas changer selon les saisons. Ta foi en Dieu doit rester stable. Que si Dieu permet que je traverse ces moments, c'est pour un but. Amen. Hein? Si Dieu permet que je manque aujourd'hui, c'est pour un but. Alléluia. Tu restes attaché, tu restes accroché à Dieu. Voilà pourquoi le diable se donne du mal. Amen. Le diable se donne du mal. Il sait que la foi est la clé de beaucoup de choses. Alléluia. La foi est la clé. Bien-aimé, la foi, si tu n'as pas foi en Dieu, si tu crois seulement que Dieu existe, je veux même te dire que tu es le plus malheureux. Parce que tu ne recorderas jamais le fruit de l'existence de Dieu. Alléluia. Amen. J'ai donné cet exemple pour voir que Pharaon, on n'est plus à l'époque de Pharaon, mais c'est l'esprit de Pharaon qui existe encore. Il n'y a rien de nouveau sur la terre. Les noms changent, mais le but est toujours le même. Amen. Hein? Amen. Le salaire n'est pas immense, mais les choses ne font qu'augmenter. Amen. Hein? Ah, les choses ne font qu'augmenter. Le diable, il est rusé. Il dit, il faut que ça soit comme ça, qu'ils se sentent accablés, qu'ils se sentent compressés. Et puis, ils vont se détourner. Amen. Hein? Ils vont se détourner de ces paroles mensonges. Pharaon ose dire que la parole de Dieu, c'est du mensonge. Amen. Vous comprenez comment le diable travaille? Le diable travaille avec un objectif. Nous avons dit que nous sommes dans le parcours pour pouvoir hériter le secours de Dieu. Amen. Hein? Nous avons plusieurs étapes. Pourquoi? Parce que quand tu arrives à accomplir ces étapes, tu arrives à la fin. Rien ne peut te bouger. Amen. Hein? Rien ne peut te déstabiliser. Rien. Le diable, il sait que si tu t'appuies, si tu mets la foi, si tu restaures ta confiance, tu mets la foi en Dieu, tu as la clé de ta joie et de ta paix. Quand tu cherches le secours, c'est pour avoir quoi? La paix? La joie? Tout ce qui te manquait. Amen. Hein? Vous êtes d'accord avec moi ou pas? Alors, la semaine prochaine, nous allons continuer sur les étapes pour arriver à acquérir le secours de Dieu. Aujourd'hui, retenez deux choses. La confiance, Dieu veut que tu restaures ta confiance en lui. Amen. Hein? Dieu veut que tu aies la foi. Amen. Hein? Quelles que soient les choses que tu traverses, il te dit ne crains rien. Alléluia. Amen. Plusieurs personnes peuvent me dire, mais est-ce que dans mon cas, je vous jure, bien-aimé, à un moment dans ma vie, j'étais pareil. Je me souviens toujours. J'ai dit, Seigneur, si tu existes, parce que j'entends parler, si tu existes, change ma vie. Amen. Hein? Change ma vie. Change ma vie. Parce que quand tu vas changer ma vie, et moi je te servirai. Amen. Hein? Quand tu vas enlever les épines dans le cœur, moi je te servirai. Alléluia. Voilà pourquoi nous sommes en train de parler du secours de Dieu. Le secours de Dieu ne vient pas selon nos pensées. Le secours de Dieu vient avec beaucoup de temps. Avec beaucoup de temps. Aujourd'hui, on peut arriver à parler des blessures. Je peux enseigner sur les blessures intérieures parce que Dieu a réussi à me consoler. Amen. Hein? Il a réussi à venir à mon aide. Donc,
arrivé un moment, je peux traverser des moments, je peux traverser des choses. Je dis, ce n'est qu'une étape. Amen, hein, dans la vie. Voilà pourquoi Dieu veut que toi aussi, tu puisses avoir la même connaissance. Amen. Hein. Qu'on te trouble pas, qu'on t'influence pas. En disant, si tu vas, si tu regardes ailleurs, c'est là où tu peux trouver le secours de Dieu. Le secours de Dieu est dans sa parole. Amen. Hein? Et tu peux te poser la question, qui suis-je pour que Dieu se soucie de moi? Amen. Hein? Qui suis-je? On t'a tellement enlevé la confiance en soi, on t'a tellement humilié, tu penses que tu n'as pas d'importance. Mais je veux te rassurer, tu as du prix aux yeux de l'Éternel. Amen. Hein? Tu as du prix. Dieu t'aime. C'est pour cela. Il ne veut pas que tu sombres dans la dépression. Il ne veut pas que tu regardes, que tu ailles chercher ton secours ailleurs. Il veut que tu restes à côté de lui. Amen. Hein? Ésaïe 43, le verset 4, il est écrit, parce que tu as du prix à mes yeux, parce que tu es honoré et que je t'aime. Amen. C'est pas moi qui t'aime, c'est l'Éternel qui est en train de parler. Alléluia. Je donne des hommes à ta place et des peuples pour ta vie. Rien que pour toi. Amen. Hein? Dieu est capable de détruire des nations. Il faut que tu prennes conscience de cela. Que ta foi reste stable. Que ta foi ne change pas. Amen. Hein? La semaine prochaine, par la grâce de Dieu, nous allons parler encore de 2 autres étapes. Normalement, j'en ai 7. Je veux négocier avec le pasteur pour qu'il puisse m'accorder encore la possibilité. Amen. Hein? Que je puisse terminer ce parcours avec l'Éternel. Je ne veux pas survoler des choses en courant derrière le temps, mais vraiment que ces choses puissent trouver un cœur préparé. C'est alors que les enseignements auront la place dans le cœur de tout un chacun. Que le Seigneur vous bénisse. Que le Seigneur te console. Que le Seigneur se révèle à toi. Qu'il essuie tes larmes. Il te dit, prends courage. Il ne t'abandonnera pas. Il ne te délaissera pas. Pour toi, il avait laissé son trône, accepté l'humiliation pour que toi, tu sois honoré. Que Dieu te bénisse, en espérant que cette parole trouvera une place, pourra consoler un cœur brisé. Soyez bénis au nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ.